c'était déjà une joie de vivre ces temps ensemble hier. Et puis, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on aurait pu commencer hier par un temps d'enseignement, mais on a beaucoup de choses déjà dans la tête, alors c'était chouette de commencer par de l'expérimentation. Et puis aujourd'hui, bien sûr que je vais partager des choses, mais comme ça a été rappelé aussi dernièrement, et je vais aussi me laisser conduire par le Saint-Esprit, puis ça fait une semaine aussi que Dieu me travaille par rapport à certaines choses pour ce week-end. Et je veux aussi laisser du temps pour nous, pour réfléchir, pour se poser devant Dieu, puis on va faire voilà, du coup des fois des petits temps de pause, et voir qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Donc pareil, il y a un programme, il y a des choses, en fait c'est très très riche, mais on verra jusqu'où on va, et puis s'il faut qu'on s'arrête au milieu, il n'y a pas de problème, voilà. Déjà peut-être en introduction, alors demain au culte je donnerai un petit peu plus mon témoignage et puis le parcours qui m'a amené jusque-là à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais juste pour vous dire, puis pour introduire ce sujet des fêtes, pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc moi je suis née dans une famille, j'ai un nom juif, Lévi Alvarez, alors c'est juif et portugais, mais voilà, Lévi, la tribu de Lévi, donc j'ai grandi là-dedans, mais pas dans une culture juive pour différentes raisons. Voilà, dans la famille de mon papa, suite à la guerre, voilà, bon, ça a été douloureux, donc ils ont mis ça de côté. Puis mes parents sont tous les deux nés de nouveau, ont fait une rencontre personnelle avec Jésus, donc ils nous ont élevés voilà, dans cette crainte de Dieu, mais avec ce nom juif. Voilà. Et puis en 2010, donc pareil, j'en parlerai un petit peu plus demain, mais on est parti toute la famille en Israël, vivre 1 an en Israël, donc je suis l'aînée de 4 enfants. Et puis ça a été une expérience très, très challengeante pour moi. Ça m'a bouleversée dans beaucoup de choses, j'ai vécu des choses douloureuses là-bas, mais ça m'a donné envie de revenir à mes racines, un petit peu, et puis de dire cette histoire que je ne connaissais pas de ma famille. J'ai eu des moqueries quand j'étais jeune à l'école, mais sur mon nom de famille, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y avait pas vraiment de sens pour moi. Puis ouais, je travaille dans la communication, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis j'ai voulu commencer à creuser ce sujet des fêtes en Israël. On a commencé à vivre, voilà, c'est pareil, je ne suis pas passée par quelque chose d'intellectuel, on vivait avec le pays, donc on a vécu les fêtes avec le pays. Puis ça m'a vraiment bouleversée, parce que je me dis, mais j'ai jamais entendu ça dans mon église, j'avais 20 ans de vie chrétienne, enfin c'était quoi? Puis en revenant en France, j'ai étudié 2 ans avec un couple voilà, qui parlait aussi sur les fêtes, qui était juif, qui croyait en Jésus. Et puis ça m'a vraiment bouleversée. Et puis je me suis dit, mais en fait ça, il faut que je le partage. Donc il y a le projet du livre qui est venu. Donc pendant 6 ans, j'ai travaillé sur ce livre avant qu'il sorte. Et puis j'ai eu envie de le transmettre de différentes manières, j'en parlerai aussi. Voilà, donc mon idée, mon cœur, c'est vraiment d'être ce pont entre toute cette culture juive, que des fois peut-être ça nous paraît bizarre, on voit des choses, on ne comprend pas, tout ça, et puis notre culture chrétienne, et puis de faire des ponts, et puis d'arriver à comprendre en tant que chrétien, en effet, où sont nos racines. David parlait de cet olivier, vous savez qu'un arbre, sans racines, il meurt. Puis nous, nos racines, en tant que chrétiens, on a un Messie, je vais peut-être lâcher une bombe, mais qui est juif. Jésus, il n'est pas devenu chrétien. Et Jésus, il est juif, il est né juif, il a été circoncis, il est grandi, il a fait sa bar mitzvah, il a fait toutes les choses, il allait au temple, voilà. Et puis nous, en fait, on tire, voilà, tous nos enseignements de cela. Puis le Nouveau Testament, il est profondément juif. La plupart des auteurs, à l'exception de Luc, ils sont juifs. Donc, en fait, si on ne comprend pas la mentalité juive, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. Et puis, c'est ce que c'est vers quoi j'ai envie de vous amener aujourd'hui. On va essayer de voir des petits détails. Puis, j'espère que ça va vous donner envie de creuser et puis d'apprendre à connaître, en fait, ces choses. Donc, voilà un petit peu. Le timing, il est serré, donc voilà, c'est un sujet passionnant, qui est profond, qui est complexe. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas aller en profondeur sur chaque fête. Vous avez vu, je vais revenir, donc ça va être super, on va aller en profondeur. Mais j'espère que je vais vous donner une petite bande-annonce et puis vous donner envie d'aller plus loin. Et puis ce matin, comme on a vécu Shabbat hier, on va aussi se concentrer en deuxième partie de matinée un petit peu sur Shabbat, sur ces choses.
Voilà, donc pour commencer, je vais commencer par une remarque, une introduction. Voilà, vous allez voir, on va avoir une grosse introduction, mais pour bien poser les choses, pour bien poser chaque chose et pour comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une remarque, un préambule et puis une raison de s'intéresser aux fêtes en tant que chrétien. La première chose, alors on a une belle famille qui vit et puis souvent on dit « Allez, on va faire les fêtes de l'Éternel ». Puis j'en ai déjà parlé hier. Pour moi, la première chose, c'est on ne fait pas les fêtes de l'Éternel. S'il y a une chose que vous devez retenir, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, mais plutôt on les vit. Voilà. C'est pas une question de je vais remplir ma liste de je check, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est vivre quelque chose. Et puis Dieu il nous invite à vivre quelque chose. Et ça, je pense que c'est important. Parce que bien sûr, aujourd'hui, on voit aussi comment les Juifs vivent cela, et je pense qu'ils vivent des choses, mais des fois, peut-être avec notre perception, on peut se dire, bah, ils font des lois et tout ça. Puis moi, c'est pas là-dedans que j'ai envie de vous amener. J'ai envie qu'on revienne à la parole de Dieu, au cœur de Dieu, et qu'est-ce qu'il veut. Et il veut qu'on vive quelque chose avec lui. Voilà, donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, c'est un challenge aujourd'hui. C'est un gros challenge de vivre ces fêtes. Alors, si ça reste intellectuel, comme beaucoup de choses, ça reste lettre morte. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur Dieu, mais s'il ne change pas votre cœur, bah, ça ne va pas porter de fruits. Et aujourd'hui, le problème dans nos sociétés et puis dans nos églises, c'est qu'en fait, on connaît beaucoup, mais on met peu en pratique. Et donc, en fait, notre tête, elle est énorme, voilà, et puis en fait, nos jambes, elles sont comme des allumettes. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse muscler un petit peu nos jambes, puis qu'on puisse mettre un petit peu les choses en pratique. Et donc, musclons nos jambes et donc expérimentons, testons, vivons les fêtes. Et comme je disais, donc pour moi, c'est des fêtes en famille, et pas que biologiques. On est une famille, vous êtes une famille ici, et ça se sent, il y a une communauté. Moi, je le sens de l'extérieur. Voilà, donc vivons ces choses, expérimentons ces choses en église, en communauté. Donc on va s'arrêter plusieurs fois, mais hier je vous ai demandé, puis je vois il y en a beaucoup qui ont fait d'apporter éventuellement des notes pour prendre des notes. Pourquoi? Là encore, pas seulement pour dire, bon allez, c'est la connaissance que j'ai fait, mais peut-être que le Saint-Esprit, c'est ce que je prie, il va vous toucher sur quelque chose, sur un point, quelque chose où vous allez dire, ah ça il faut que je le change, ou ça il faut que je le mette en pratique. C'est ça que j'aimerais que vous notiez. Et on va avoir des temps pour ça, et puis pour s'arrêter, qu'on puisse être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis en fait, je vais juste prier, je dis, ouais, Saint-Esprit, on l'a dit, tu es le bienvenu, et on veut encore te remettre ce matin. Et moi, je te prie que vraiment tu parles au cœur de chacun. Que chacun reparte avec quelque chose de toi, avec une parole spécifique de toi, et un petit pas que tu veux faire, là où tu veux nous emmener pour vivre quelque chose de plus avec toi. Merci parce que tu es vivant, et c'est ce Dieu que nous servons. C'est une grâce. Amen. Voilà, première chose, on ne fait pas, on vit les fêtes de l'Éternel. Ça met un peu de temps. Ok. La deuxième chose, c'est pour pouvoir rentrer dans ces fêtes, pour pouvoir les comprendre, il faut qu'on enlève, alors non pas nos lunettes de soleil, mais nos lunettes, j'ai un ami qui dit ça, nos lunettes occidentales. Voilà, on a un petit peu ces lunettes, et puis de mettre nos lunettes moyen-orientales. Et c'est compliqué parce que nous, on vit en Occident, puis on ne connaît pas la culture orientale, mais voilà, on va essayer de comprendre un petit peu cette culture, parce qu'en fait, nombre de détails du Nouveau Testament sont en lien avec les fêtes de l'Éternel. Nombre de détails du Nouveau Testament sont en lien avec l'Ancien Testament, et pas seulement avec la culture de l'époque. Et si on ne comprend pas cette culture, si on ne comprend pas ce contexte, en fait, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et j'ai un ami qui partageait cette image. Voilà, donc Jésus, il est beau, il est blanc. Si on s'approche un petit peu, on verrait que peut-être il a des yeux bleus. Et puis voilà ce qu'il nous dit. Il arrive, il dit, voilà, il raconte à la foule, il dit, voilà, j'étais le seul homme blanc aux yeux bleus de Jérusalem. Ça, il faut qu'on arrête de s'imaginer de Jésus comme ça. Nos Hollywood, là, et puis ils nous ont fait un beau Jésus. Alors, très beau, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, il ne ressemblait pas vraiment à ça. Il était sûrement très bronzé, très basané. En plus, il marchait beaucoup. Alors, sous le soleil, il devait être bien noir. Et puis là-bas, c'est les cheveux bouclés, les cheveux noirs et très foncés.
Et en fait, que ça soit Jésus, mais que ça soit les disciples, les apôtres, tout ça, en fait, au cours des années, ils se sont vus un petit peu habillés de perruques, de yeux ou d'habits très occidentaux. Et puis beaucoup de couches se sont succédées au fur et à mesure des années à travers les siècles. Et en fait, on a besoin de les démaquiller, on a besoin de les déguiser, de les déshabiller pour retrouver leur apparence originale. Et c'est pareil avec nos textes. Donc voilà, ça c'est quelque chose, et c'est pas facile, c'est une gymnastique qui n'est pas facile, mais on va essayer de rentrer là-dedans et puis d'enlever un petit peu nos conceptions occidentales pour essayer de comprendre d'autres choses. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez? C'est chez vous, voilà, c'est chez vous. Alors, une raison de s'intéresser aux fêtes aussi en tant que chrétien, c'est pour témoigner au peuple juif, pour être des témoins. On est appelés en tant que croyants à être des témoins. Et puis, pour ça, pour être des témoins, il faut un minimum s'intéresser à eux, à leur quotidien, à leurs habitudes, à leurs traditions, à leurs coutumes. Puis en fait, ce qui est beau dans le peuple juif, c'est que beaucoup de leurs coutumes, en fait, elles sont basées sur la Bible. Beaucoup de choses sont basées, alors eux, ils ont l'Ancien Testament, mais sont basées là-dessus. Donc on a un pont, on a quelque chose. Mais il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et par exemple, les fêtes, elles sont super riches, mais c'est important de s'y intéresser un petit peu. Puis du coup, j'ai fait un petit peu des recherches là, sur votre communauté, la communauté juive de Delémont. Elle est née en 1834. Donc elle date, c'était une famille qui est venue d'Alsace et qui s'est établie. Puis en 1850, votre ville, elle comptait 36 juifs qui ont fondé une communauté culturelle, et les offices religieux, ils se passaient à l'orangerie du château. Je l'ai vu hier soir là, quand on rentrait. Voilà, c'est très beau aussi. Et puis la synagogue, elle a été inaugurée le 20 septembre 1911. Voilà, donc c'est un bâtiment qui date quand même déjà. Alors, après, malheureusement, la communauté a connu jusqu'à 85 membres, et puis après, en fait, il n'y avait plus que 7 membres, et donc c'est pour ça que la synagogue a fermé. Il n'y a plus d'office aujourd'hui. Alors, il y a une association qui s'occupe de faire vivre un petit peu les choses. Mais voilà, puis vous avez d'autres communautés juives, j'ai vu à Bienne, Biel, Bâle, Mulhouse, Belfort, Luzerne, Zurich, voilà. Donc vous avez des gens, et vous avez sûrement des juifs peut-être parmi vos collègues, parmi peut-être vos membres de la famille, peut-être parmi les gens qui sont avec vous au travail, en cours. Donc voilà, c'est important qu'on s'intéresse un minimum à eux, à qui ils sont, parce que sinon, c'est compliqué d'avoir un terrain pour leur parler. Voilà, donc ça, c'est un petit peu au niveau introduction. On va aussi parler un petit peu d'histoire, voilà, parce que aujourd'hui, donc moi je vous parle des fêtes de l'Éternel, et puis vous pouvez vous dire non mais c'est bon, on a Pâques, on a Pentecôte, c'est good, et puis les Juifs ils ont leur fête, il n'y a pas de problème. Alors comment on en est arrivé à se fausser de aujourd'hui il y a des fêtes chrétiennes, il y a des fêtes juives. Et puis moi je milite pour le fait qu'il n'y a ni fête chrétienne ni fête juive, c'est les fêtes de l'Éternel. Et ça va changer notre conception des choses. Mais comment on en est arrivé là? Ça, c'est important. Vous avez dans Osée, il y a ce verset qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis je crois qu'aujourd'hui, on périt aussi dans beaucoup de choses parce qu'en fait, on ne connaît pas. On ne veut pas aller creuser. On est dans la société d'aujourd'hui, mais on n'apprend pas nos erreurs du passé. On ne connaît pas notre histoire. On ne sait pas d'où on vient. Donc c'est vraiment important qu'on puisse comprendre d'où on vient. Alors comment on est passé des fêtes de l'Éternel aux fêtes chrétiennes ou aux fêtes juives actuelles? On va essayer d'aller rapidement, mais juste que ça vous donne un petit aperçu. Alors, dans le Nouveau Testament, comme je disais, les premiers croyants en Jésus, les apôtres, et puis les disciples, ils étaient juifs. Là, je disais à l'exception de Matthieu, là, par exemple. Ils étaient juifs. Et puis, ce qui est beau, c'est que très rapidement, dans le Nouveau Testament, on voit que des non-juifs, des gens des nations, sont sauvés. On voit par exemple l'eunuque éthiopien dans Acte 8, voilà, qui va arriver à la foi. On voit Corneille, toute la famille de Corneille, qui va arriver dans Acte 10. Et puis, ces deux hommes, c'était des hommes, on disait, des craignants Dieu. En fait, c'était des hommes qui aimaient Israël, qui aimaient le peuple juif, qui aimaient le peuple d'Israël. Et en fait, c'est très beau le salut de ces deux hommes parce qu'en fait, on voit vraiment que c'est le cœur de Dieu. Dès le début, on voit que c'est le cœur de Dieu, que tous, juifs comme non-juifs, soient sauvés. Et c'est vraiment ce qu'il faut, voilà, qu'on se dise, c'est le cœur du Père.
Et Dieu, il ne fait pas de favoritisme, voilà, et il veut que tous soient sauvés. C'est le plan merveilleux de Dieu pour sauver toutes les nations. Et du coup, à ce moment-là, on a des Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, comme les disciples, comme voilà, les apôtres, les premiers croyants. Puis on a des non-juifs qui aussi ont reconnu en Jésus le Messie d'Israël, et puis qui se réunissent ensemble. Et puis, par exemple, Capernaum, pour ceux qui sont peut-être déjà allés en Israël, Capernaum, on voit que c'est la maison de Pierre, elle était certainement utilisée, les recherches archéologiques montrent qu'elle était sûrement utilisée comme une assemblée, une première maison où il y avait un certain nombre de personnes qui se réunissaient. Du coup, pendant les premiers siècles, les croyants non juifs, issus des nations, ils savaient qu'ils se greffaient à quelque chose de juif. Il n'y avait même pas de question là-dessus. Ils célébraient les fêtes bibliques, les fêtes de l'Éternel, ils observaient le Shabbat, le samedi comme un jour de repos, et puis ils louaient, ils adoraient aussi ensemble le dimanche, le jour de la résurrection. C'était quelque chose de normal. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu la naissance du judaïsme rabbinique. Voilà. Donc en 70 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe ? On a les armées romaines qui envahissent et qui détruisent Jérusalem. Toute la ville est mise à feu et à cendre, c'est la destruction du temple. Mais donc, sans temple et sans sacrifice, qu'est-ce qu'on fait ? Les Juifs, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait ? Toutes nos coutumes, elles ne peuvent plus vivre. Les éléments essentiels qui rythmaient le culte juif ne peuvent plus se faire. À ce moment-là, il y a le Sanhédrin, qui est le tribunal suprême des Juifs, c'est un petit peu l'organisme gouvernemental de l'époque, qui se réunit, qui se rencontre à Yavne. Yavne, c'est une ville qui est située entre Tel Aviv et Ashdod, au centre-sud d'Israël, pour un concile, une réunion. Et puis là, c'est la naissance du judaïsme rabbinique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le temple qui n'existe plus, il est remplacé par des synagogues. Les synagogues, c'était aussi un endroit de rencontre, et là, ça devient vraiment un endroit pour louer Dieu. Les sacrifices sont remplacés par des prières, par le jeûne, par l'aumône, par l'affliction des âmes. En attendant que le temple soit reconstruit, on en parlait hier avec des gens ici, ils attendent que le temple soit reconstruit. Et par exemple, donc c'est la raison des habits blancs et noirs que vous avez là, les juifs orthodoxes, on a des habits blancs et noirs, c'est sur la tristesse du temple, et on espère que le temple sera reconstruit. C'est juste des petites choses qui se font. Puis, du coup, alors on parle souvent de théologie du remplacement ici en disant oui, quand on parle des gens qui disent que l'Église a remplacé Israël, mais en fait là, les Juifs, ils ont fait un peu une théologie du remplacement, ils ont remplacé le temple par ça, et puis remplacé ça par ça. Voilà, ça c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Donc voilà, c'est la naissance du judaïsme rabbinique. Mais en tout premier, en fait, le mouvement du judaïsme rabbinique, il cohabite avec le mouvement des Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. C'est les Juifs qu'on appelle messianiques. Voilà. Ils cohabitent, ils font partie du judaïsme, mais ça jusqu'en 135. En 135 après Jésus-Christ, ou alors, en fait, les rabbins, ils se soulèvent ensemble pour lutter contre les Romains, et puis ils décident que Bar Korba, voilà, c'est le Messie, c'est celui qui va nous libérer de Rome. Et à ce moment-là, le souci, c'est que les Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, ils ne peuvent pas être d'accord, parce qu'ils ont déjà leur Messie. Ils ont déjà reconnu en Jésus leur Messie. Et donc là, c'est une division, et donc ils refusent d'aller à la guerre avec les rabbins et puis avec les Juifs de l'époque. Et donc c'est la scission. C'est la scission entre les Juifs et entre les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques sont chassés, ils quittent Israël, ils se rendent à l'est, ils vont se rendre en Jordanie, par exemple dans la ville de Péla, puis ensuite en Grèce, dans l'Europe. Certains ils vont se mixer avec des non-juifs, et puis quelques groupes vont essayer de garder leur identité. Mais vraiment, c'est là où il y a une scission. Ensuite, suite à cette révolte, on a l'empereur qui était Hadrien de l'époque, qui va renommer, c'est très intéressant, qui va renommer Israël. Donc voilà, le pays s'appelait Israël. Ça s'appelait la Judée-Samarie aussi, puis il va renommer Israël Syria Palestina. Syrie-Palestine. Pourquoi Syrie-Palestine ? En fait, la Palestine, c'est un nom qui vient de l'hébreu, ça vient pas de l'arabe, ça vient de l'hébreu, et en fait, c'est Plishtim, c'est les Philistins. Ça signifie les Philistins, et en fait, les Philistins, c'est les pires ennemis d'Israël. Et donc, lui, il décide, l'empereur Hadrien, de faire ça, vraiment pour effacer toute trace juive de l'époque, pour humilier les juifs et pour interdire une présence juive à l'époque. Donc de 135 à 325 à peu près, les juifs sont persécutés, mais l'Église est aussi persécutée, et les croyants en Jésus sont persécutés. Voilà. Et puis ensuite, on a en 325 l'empereur Constantin qui arrive, qui
se convertit, alors entre guillemets, ça serait long à expliquer, mais il se convertit au christianisme, il fait une rencontre avec Dieu. Et puis, le truc, c'est qu'il y a quelques petites choses qui semblent clocher. Alors, il va dire, bon, c'est bon, on arrête la persécution, les chrétiens sont acceptés, le christianisme est une religion d'État, mais il va y avoir une série de petites choses qui vont arriver, et puis en fait, c'est là où il va y avoir des petites dérives. En 321, alors que les croyants ils continuent de se reposer le jour de Shabbat, comme je disais, Constantin il publie un décret qui oblige tout le monde à se reposer le dimanche. Le dimanche devient un jour férié romain. Et il dit pourquoi ce jour? Il dit pendant le vénérable jour du soleil, que tous les magistrats et le peuple se reposent. C'est là d'où vient dimanche, en anglais Sunday, le jour du soleil. Voilà. Donc il y a cette loi qui arrive. Ensuite, il promulgue une loi qui abolit les maisons de prière, donc les maisons où on se réunissait, qui interdit aux chrétiens de se rassembler en tant qu'église dans des maisons privées. Il interdit même par la suite de se rassembler ailleurs que dans l'église officielle. Il transforme l'adoration spontanée qui était conduite par le Saint-Esprit en des rites solennels graves, semblables à ceux de la cour impériale romaine. Donc voilà, là, il va y avoir des formes fixes d'adoration qui vont être écrites. Il va y avoir un autre concile, donc une autre réunion, le concile de Nicée, en 325, où il déclare qu'il veut plus rien de commun avec les Juifs. Les gens qui ne respectent pas sa vision de l'Église, ils sont persécutés. Puis ceux qui suivent les pratiques juives, ils sont accusés d'anathème. Anathème, ça veut dire qu'ils sont coupés, ils sont maudits. Voilà, c'est la fin. Un autre concile, à Antioche, en 345, dit que ceux qui célèbrent la Pâque avec les Juifs sont aussi déclarés anathèmes et coupés de l'Église officielle. Encore un autre concile, Laodicée, en 365, il est vraiment maintenant interdit de célébrer toutes les fêtes juives, de participer aux fêtes avec eux. On ne peut même pas participer avec les fêtes juives. Les chrétiens ne peuvent pas judaïser en se reposant à Shabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là. Et donc, en fait, jusqu'au 7e siècle, on trouve un certain nombre de résolutions comme ça qui portent anathème, donc couper tout prêtre, et puis tout fidèle qui même côtoie un juif ou qui célèbre le Shabbat. Et en ce temps-là, les chrétiens, les juifs qui croyaient en Jésus, ils ne célébraient pas la naissance de Jésus. Ce n'était pas quelque chose qui était fait. Par contre, les Romains, ils célébraient le 25 décembre comme jour anniversaire du dieu Mitra, le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Et donc, Jésus étant pour eux une manifestation de ce soleil, ce jour est alors déclaré une fête chrétienne. Et puis, les chrétiens ils fêtaient la mort et la résurrection de Jésus lors de Pessah, lors de la Pâque juive. On va en parler avec leurs frères et sœurs juifs qui croyaient en Jésus. Et Constantin décide que ça doit changer. Maintenant, on parle de Pâques avec un S, d'où le fait de notre Pâques avec un S. Il rajoute un S en fait, pour imbriquer la Pâque juive et la fête chrétienne. Donc cette fête, maintenant, elle n'est plus célébrée au jour qui doit être fêté, mais elle est célébrée un dimanche, au temps de la fête de la fertilité du printemps. Voilà. Et cette fête, elle célébrait la déesse de la fertilité, Ishtar chez les Babyloniens ou Astarté chez les Perses. Puis c'était une fête pendant laquelle on décorait des œufs, symbole de fertilité, et on les offrait en cadeau. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est juste pour vous dire, c'est juste de comprendre de là où on vient, comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Et c'est important. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter, d'accord ? Mais c'est juste de savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Donc toutes ces différentes étapes, elles ont contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie du remplacement, qui a été développée par l'Église romaine, et du coup, qui dit que selon elle, l'Église, c'est le vrai Israël, et puis elle remplacerait le peuple d'Israël d'origine qui a été soi-disant détrôné selon le programme de Dieu, parce que les Juifs ont rejeté Jésus comme leur Messie. Et donc, en fait, le remplacement des fêtes de l'Éternel par les fêtes dites chrétiennes, en fait, elles sont basées sur des fêtes païennes, et puis c'est une des facettes de cette théologie du remplacement. Voilà. Ça va jusque-là? Yes? Bon. Voilà. Voilà, donc là, c'était important pour moi de se faire ce petit aperçu, puis maintenant, on va aller dans des choses un peu plus sympas. On va faire un peu d'hébreu. Voilà. On va regarder, puisqu'on parle de fête de l'Éternel, bon, alors c'est quoi la fête dans la Bible ? En hébreu, dans la Bible, vous avez deux mots qui sont utilisés dans les passages. Vous avez le mot rag, voilà, je dis, c'est pareil, c'est ce fameux re là qui est compliqué pour nous de dire comme les rala, voilà, ce mot rag, et puis le mot moed.
Le mot rag, c'est le mot qui est le plus commun, ça signifie une fête, un festin, un rassemblement. Et par exemple, on dit, quand on va faire la fête, on va dire Chag Sameach. Voilà, Chag Sameach, ça veut dire bonne fête. Donc on se le dit à chaque fête. Ça, on le retrouve plus de 60 fois dans différents passages. Par exemple, dans Lévitique 23, on dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est Chag Hamatzot. Voilà, par exemple. On va parler aussi de la fête des temples, de Sukkot, c'est Chag à Sukkot. Voilà, c'est ce mot qui va être utilisé. Mais nous, on va regarder un petit peu plus en détail le mot Moed. Le mot Moed, au pluriel, Moadim, en fait, ça indique un temps qui est fixé par l'Éternel. C'est un petit peu une notion de rendez-vous spécial, de temps qui est mis à part. C'est un endroit qui est convenu, un temps fixé, une réunion, une fête solennelle, une saison fixée, une assemblée. En fait, lui, il se retrouve plus de 213 fois dans l'Ancien Testament, dans 130 versets. Et donc, on va regarder un petit peu quelques utilisations de ce mot Moed pour tirer 3 enseignements par rapport aux fêtes de l'Éternel. Donc, c'est un mot qui est utilisé dans Lévitique pour parler des fêtes qui appartiennent à Dieu. On va voir donc dans Lévitique 23, il dit « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel », là, ce n'est pas le mot rag, c'est les fêtes Moadei. Moadei, Yehovah, on ne sait pas comment prononcer, voilà. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes convocations, saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. C'est Dieu qui parle. Ensuite, on dit, voici les fêtes de l'Éternel, les Moadei, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée. Date fixée, c'est pareil, c'est Moadim. Telles sont les fêtes de l'Éternel. Voilà. Et donc, le premier enseignement qu'on peut tirer de cela, c'est que ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est pas très compliqué. Elles lui appartiennent. Elles n'appartiennent pas aux Juifs, elles n'appartiennent pas aux chrétiens, elles appartiennent à l'Éternel. C'est lui qui dit « ce sont mes fêtes ». Et donc, ce ne sont pas les nôtres. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en tant que chrétien, ça change, là encore, ça change notre regard, ça change notre positionnement. Si on dit que ce sont les fêtes juives, en fait, ça ne me concerne pas. Au pire, historiquement ou culturellement, ça peut me concerner. Mais si je dis, ça c'est une fête juive, ça ne me touche pas en tant que chrétien. Et puis, à l'inverse, si je dis c'est une fête chrétienne, en fait, je peux oublier les racines de cette fête. Je peux oublier d'où elle vient. Et puis, en fait, je peux oublier qui est l'initiateur de ces fêtes. Donc, c'est important qu'on se dise, non, ce sont les fêtes de Dieu. Puis, si Dieu, il est à l'origine de ces fêtes, alors, comme je le disais hier, je ne vais pas faire les fêtes comme un devoir, comme une obligation, comme une règle à suivre, comme un esclave. Mais en fait, je vais les vivre parce qu'en fait, je réponds à son invitation. C'est lui qui m'invite, comme on a dit hier. C'est lui qui m'invite à ses fêtes. C'est lui qui m'invite à sa convocation, à son rendez-vous. Et en fait, je fais ça du coup en tant que fils, en tant que fille bien-aimée. Je réponds à mon papa. Je réponds à mon fiancé, à mon époux, à celui qui a bouleversé, qui a transformé ma vie. Et en fait, c'est lui qui m'invite à un temps à part. Et après, j'ai le choix de dire oui ou non. Mais c'est lui qui nous invite à ces fêtes. Et j'aime la notion, il y a d'autres passages qui parlent, donc quand on parle de sainte assemblée ou de sainte convocation, le mot qui est utilisé c'est Mikrei Kodesh, donc c'est la notion de saint, et souvent on pense à saint comme c'est parfait. Mais la notion de saint, c'est pas parfait, c'est mis à part, séparé. En fait, ces fêtes, c'est des temps mis à part. C'est des temps qui sont séparés de l'année, qui sont séparés, comme on a vu le Shabbat, de notre train-train quotidien. Voilà, elles sont dédiées à Dieu. Le deuxième enseignement, le mot Moed, il est aussi utilisé de façon très intéressante pour désigner la tente de l'assemblée. Vous savez, le tabernacle, la tente de l'assignation, la tente de la rencontre. On le voit dans Exode 27, on a dit c'est dans la tente d'assignation, Ohel Moed, en dehors du voile, qui est dans le témoignage devant Aaron et ses fils. On parle de cette tente d'assignation à ce moment-là. C'est dans la tente d'assignation que vous ferez cela. Et ça, c'est intéressant parce que le mot Moed, du coup, il est utilisé pour désigner un lieu où on se rassemble, un lieu où on se réunit. Et en fait, les fêtes de l'Éternel, le deuxième enseignement qu'on a, c'est que ce sont des temps de rassemblement.
sont des temps de rencontres intimes avec Dieu, des dates, comme on dirait avec les jeunes aujourd'hui, des rendez-vous amoureux avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé. C'est lui qui veut nous rencontrer, c'est lui qui veut nous parler, nous visiter. En fait, c'est lui qui a fixé des rendez-vous dans l'agenda, qui l'a préparé puis qui l'a chargé d'une signification particulière. Le souci avec ça, c'est que bien souvent, comme je dis, on a le choix, on est libre. Lui, il nous pose un rendez-vous et puis nous, on lui pose un lapin. Et je ne sais pas si vous l'utilisez en Suisse aussi, si vous dites aussi, je n'ai pas à vérifier mes expressions françaises et suisses. Et puis nous, non seulement on ne vient pas à ces rendez-vous, mais en fait on en crée d'autres. Puis on en crée d'autres dans notre liturgie chrétienne. Alors là encore, ça ne veut pas dire que c'est mal, parce qu'on a besoin de se rassembler, on a besoin de faire des choses, mais on lui pose un lapin, et puis on dit non, mais alors ça c'est bon, et puis moi je vais faire autre chose, et puis est-ce qu'il est invité aussi dans ce qu'on fait là. Donc, pour moi, on rate des bénédictions, on rate le cœur du Père. Ce n'est pas une question de salut, et ça je veux le dire, comme on dit, on ne le fait pas. Faire les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas ce qui nous accorde le salut. Le salut, on a en un seul. C'est Jésus le Messie, que ce soit clair et net. On ne rate pas le salut en ne faisant pas les fêtes. On rate un rendez-vous avec notre bien-aimé. La seule chose. Et ce qui est intéressant dans cette notion d'assemblée, c'est que en fait, les fêtes, comme on dit, elles se vivent en communauté. Et à commencer par la famille biologique, et puis la famille spirituelle. Comme on disait hier, la cellule familiale, c'est le petit temple. Voilà, où le papa, il officie, où on voit un petit peu la lumière, on voit tout ça. La cellule familiale, on reproduit un petit temple. Et je trouve que c'est important dans notre société, là c'est vraiment particulièrement à notre société occidentale, pas moyen-orientale justement, parce qu'on est très individualiste. On fait les choses beaucoup seul. En fait, je vis ma foi de mon côté. C'est mes convictions, c'est ma vérité, c'est mes opinions. Puis en fait, ça va complètement à l'encontre de la société biblique et puis du cœur du Père, qui veut qu'on vive les choses ensemble, qu'on expérimente les choses ensemble, que le faire, aiguise le faire ensemble. C'est ça. Si je suis toute seule, mais bien sûr que tout va bien se passer. Mais bon, je ne vais pas beaucoup grandir. Et donc dans ces temps de rencontre, ce qui est chouette, c'est que Dieu il nous parle, il nous transmet son cœur, ses pensées, sa vision. Et c'est là aussi quelque chose qui est super, c'est que les fêtes, elles permettent la transmission. On a vu hier, vous avez vu combien les enfants peuvent être touchés quand un père prie pour eux. Et chaque fête de l'Éternel, on va le voir, les enfants sont inclus dedans. Les enfants participent. Puis qu'est-ce que c'est compliqué aussi pour nous dans notre société où alors l'école s'occupe des enfants, mais non, tout devrait être vécu ensemble, en famille, Puis il y a plusieurs passages qui parlent spécifiquement de la transmission faite aux enfants en lien avec des fêtes de l'Éternel. Ces fêtes, encore cette notion d'assemblée, en fait, elles sont liées à tous les sujets de notre société et de notre quotidien. Les gens qui me disent « oui, mais du coup, aujourd'hui, elles sont plus d'actualité pour nous aujourd'hui ». Toutes les fêtes de l'Éternel sont liées à nos préoccupations. Elles sont liées à l'éducation des enfants, elles sont liées à la transmission, à l'enseignement, elles sont liées à la famille, elles sont liées au couple. On a plusieurs fêtes qui nous parlent de mariage. Elles sont liées au travail, au repos, à l'activisme, Shabbat. Elles sont liées à la foi, au lâcher-prise, à l'argent, à la générosité, à la reconnaissance, à la louange, au miracle, à la provision, à la communauté, à l'église, à l'épouse, à la joie. Si ce n'est pas des sujets qui nous concernent aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. Donc ces fêtes sont pertinentes pour nous aujourd'hui. Et pour moi, même je dirais au niveau du Shabbat, je leur dirais, mais c'est d'autant plus pertinent. Pour moi, le Shabbat peut sauver notre société. Pas dans le sens de salut de Jésus, mais peut transformer notre société aujourd'hui. Et en fait, ces fêtes, elles transmettent les valeurs du royaume, les vérités bibliques. Et combien ces sujets, ils sont brûlants et actuels aujourd'hui. Le dernier enseignement, que ce mot Moed nous donne, c'est le fait que ces fêtes rythment nos vies. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important de voir dans la Bible la première occurrence. On dit la première apparition du mot. Et la première apparition du mot dans la Bible, ça se trouve déjà dans Genèse 1, 14. Dans Genèse 1, 14, donc vraiment
toute première page de la Bible, il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, Moadim, marquer les jours et les années. Et donc c'est très intéressant cette utilisation du mot Moadim parce qu'en fait, tout comme le jour et la nuit, la lune et le soleil rythment nos journées, et ça on ne le remet pas en question, hein. Tout comme le jour et la nuit sont des signes pour marquer les temps, les époques, les saisons, elles nous aident à nous lever, à travailler, mais aussi à nous reposer. Les fêtes de l'Éternel servent à marquer nos vies, servent à marquer nos semaines. Et ça, c'est important. Vous savez, dans tout pays, dans tout royaume, c'était une amie qui me faisait cette réflexion un jour, et ça m'a vraiment fait réfléchir. Dans tout pays, dans tout royaume, il y a des temps de fête, il y a des temps de commémoration religieuse, nationale. En Suisse, du coup, je me suis renseignée, c'est le 1er août, c'est ça qui est votre fête nationale. Vous avez aussi le jeûne fédéral, je crois. Nous, en France, on a le 14 juillet, on a aussi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est du royaume de Dieu ? Quels événements majeurs il y aurait à fêter, à célébrer dans le royaume de Dieu, à se souvenir. Tout comme chacun de nos pays, on a des fêtes qui marquent et qui nous aident à nous rappeler de l'histoire de notre pays. Dieu, il a aussi fait un calendrier pour qu'on se souvienne d'événements majeurs, d'événements marquants. Puis pour se rappeler, se poser au milieu de nos vies frénétiques, nos sociétés qui ne s'arrêtent jamais, puis on oublie bien, on vit le moment présent, mais comme dit, on ne connaît pas notre passé, on ne connaît pas notre histoire. Puis on est des êtres oublieux. Donc on a besoin de mémotechniques, on a besoin de choses pédagogiques pour nous rappeler les choses. Combien de fois dans la parole de Dieu il nous dit « souviens-toi, 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 souviens-toi ». Et donc c'est la pédagogie de Dieu, qu'année après année, on se souvienne de ce qu'il a fait dans le passé, de ce qu'il continue de faire et de ce qu'il va encore accomplir dans le futur. Et là, c'est ce qu'on va voir après. En fait, les fêtes de l'Éternel, elles nous rappellent le plan de salut depuis la première venue de Jésus jusqu'à sa deuxième venue. Et c'est pour ça que c'est important. Et souvent, quand peut-être les moniteurs d'école du dimanche, vous connaissez cette notion de leçon d'objet. On parle au niveau des enfants, on fait des leçons d'objet, c'est-à-dire on va utiliser un objet pour enseigner une vérité spirituelle aux enfants. Et en fait, Dieu, il fait la même chose avec nous. Il utilise ces fêtes pour nous faire des leçons d'objet. Pour, dans sa pédagogie, qu'on puisse comprendre, et comme dit, qu'on puisse goûter, qu'on puisse sentir, qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher, qu'on puisse expérimenter. Et ça, c'est important. Puis, c'est vrai que pour nous, ça a un peu moins de sens aujourd'hui, mais en fait, on va voir toutes ces fêtes, elles étaient en lien avec le calendrier agricole. Donc aujourd'hui, on a perdu toute cette notion un petit peu de saison, mais donc c'était très concret en fait pour eux à l'époque, parce qu'en fait, ils vivaient les fêtes au rythme des saisons. Et donc pareil, ils goûtaient, ils ramassaient, ils sentaient, ils voyaient la pluie, le soleil. Voilà un petit peu. Et on va faire une première pause ici, juste pour revoir tout ce qu'on a vu. J'ai fait une remarque que les fêtes ne se font pas, elles se vivent. Et c'est un challenge. C'est un vrai défi. On doit enlever nos lunettes occidentales et mettre nos lunettes moyen-orientales. Comprendre le contexte juif. Notre Messie est juif. Nos écritures sont juives. Le judaïsme de l'époque, pas le judaïsme aujourd'hui. On peut s'intéresser aux fêtes en tant que chrétien pour apprendre à connaître le peuple juif. Connaître les ponts qu'il peut y avoir avec eux, et puis leur apporter aussi le Messie. Puis dans la Bible, avec ce mot Moed, on a 3 enseignements. Un, ce sont les fêtes de l'Éternel, elles lui appartiennent, il en est le créateur, et d'ailleurs, il en est le premier bénéficiaire. C'est lui, on va le voir avec Shabbat, il en est le premier bénéficiaire de ces fêtes. Les fêtes de l'Éternel sont des temps de rassemblement, de rencontres intimes avec Dieu, des dates, des rendez-vous amoureux. Et puis ce sont des temps qui marquent, qui rythment nos semaines, nos mois, nos années. Finalement, c'est son calendrier. Alors, on va juste prendre 2 minutes et laisser jusque-là, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des choses qui me marquent, qui me touchent? Et qu'est-ce que tu me demandes de faire avec ce que je viens d'entendre?
Ok. Alors on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, même si on va rester dans quelque chose de général, mais quelles sont les fêtes de l'Éternel? Et combien il y en a? Il y en a 8. Il y en a une qui est hebdomadaire, c'est-à-dire le Shabbat, et puis on en a 7 qui sont annuelles. Donc on a 8 fêtes solennelles que Dieu a données, qui sont ces fêtes. Et comme je disais, en fait, ces fêtes, et on va voir, je vais vous montrer un calendrier, elles nous racontent le plan de salut du Dieu pour l'humanité, avec la venue de Jésus, de Yeshua, comme le Messie, et son désir de connexion, de rencontre, de restauration de cette relation qui a été brisée entre Dieu et l'homme. La restauration de la création, puis la rédemption du monde. C'est son plan. Voilà. On a un calendrier du coup, qui est extrait de mon livre. Donc vous avez au centre là nos mois, là, janvier, février, mars, avril, et puis à l'extérieur vous avez les mois bibliques, les mois en hébreu, et ensuite vous avez là où sont placées les fêtes de l'Éternel, là la Pâque, aussi à ce mois la fête des pains sans levain, à ce mois-ci aussi la fête des prémices. Au mois là qui entre mai et juin, on a la fête de Pentecôte, Shavuot, et puis ensuite de l'autre côté de l'année, en septembre-octobre, on a ces 3 fêtes, la fête des trompettes, le jour de l'expiation et la fête des cabanes. Puis vous voyez en fait au milieu, c'est toute cette notion de récolte, de pluie, des différentes saisons, laquelle fruits sont à ce moment-là font partie des récoltes et des moissons. Voilà. Les fêtes de printemps, ce qu'on appelle les fêtes de printemps et d'été, voilà, toute cette partie du calendrier, ce sont des fêtes qui nous parlent de la première venue de Jésus et du Saint-Esprit. La première venue de Jésus, on parle en tant que Messie souffrant. C'était le défi au niveau des Juifs de l'époque, ils attendaient un Messie victorieux, un Messie qui allait mettre dehors les Romains, qui allait prendre le pouvoir par les armes et par la guerre. Et donc, en fait, ça a été compliqué pour eux de reconnaître Jésus, qui est venu, oui, en tant que roi, mais qui est venu en tant que roi souffrant, en tant que Messie pour donner sa vie. Voilà, ces fêtes nous parlent de sa première venue. Ce sont des fêtes qui ont été pleinement accomplies. À Pessah, donc à Pâques, la première fête, qui nous parle de l'agneau, on va aller un peu plus en détail, mais donc Jésus, qui est l'agneau de Dieu sans défaut, est mort pour nos péchés. Il n'a pas ressuscité à Pâques. Je vous dirais, on ne fait pas joyeuse Pâques. Pâques, c'est tout sauf joyeux. Pâques, c'est la mort de Jésus. À la fête des pains sans levain, il a été mis dans le tombeau. Voilà, en tant que sans péché, que personne qui était complètement parfaite. Et 3 jours après, pas à Pâques, à la fête des prémices, il est ressuscité. Il est ressuscité en tant que prémisse de ceux qui vont ressusciter ensuite d'entre les morts. Et puis, à Shavuot, nous on appelle Pentecôte, mais Shavuot c'est la fête des semaines, on verra pourquoi, parce qu'en fait c'est 7 semaines après la fête des prémices. On a, pour nous, en tant que croyants, le Saint-Esprit qui est déversé sur les croyants, qui nous rappelle les paroles de Jésus et ses enseignements. Voilà. Donc toutes ces fêtes ont été accomplies. Pourquoi elles peuvent être encore pertinentes pour nous aujourd'hui ? Parce qu'on est oublieux et parce qu'on peut se réjouir. On peut se réjouir encore de ce qu'il fait. Moi, j'étais dans des assemblées où à Pâques, on ne parle même pas du sacrifice de Jésus à Pâques. Alors si on n'en parle pas à Pâques, je ne sais pas quand est-ce qu'on en parle. Mais c'est bien, au moins une fois par an, de se rappeler de tout ce qu'il a fait. Ça peut nous donner de la joie. Et les fêtes de l'automne, donc c'est celles qui sont le moins connues, elles nous parlent de la seconde venue de Jésus en tant que Messie. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne sont pas encore accomplis, pas encore pleinement. On verra que Yom Kippour, il y a une partie qui a été accomplie, mais pas dans sa totalité. Et du coup, pourquoi ça nous
nous intéresse aujourd'hui? Parce qu'on attend. On attend la venue, enfin moi en tout cas, je ne sais pas vous, mais on attend la venue de Jésus, on attend son retour. Alors, à la fête des trompettes, rapidement, tac, voilà, on a parlé justement du chauffard. En fait, c'est la fête aussi où on sonne le chauffard. Yom Teruah, en fait, littéralement, c'est plutôt la fête de la sonnerie, le son qui réveille. Donc, à la fête des trompettes, peut-être vous avez des liens entre dans Thessaloniciens, où on dit qu'on sait que Jésus reviendra au son de la trompette. Voilà, ce son qui nous parle du coup de son retour et de l'enlèvement de son épouse. À Yom Kippour, le jour de l'expiation, donc ça c'est une fête qui était en partie accomplie parce que c'est une fête où en fait une fois par an, le grand prêtre venait faire l'expiation de tout le peuple. Alors oui, Jésus, il est venu et on va le voir, il a fait l'expiation. Mais ce qui est intéressant à cette fête et ce qui n'a pas été totalement accompli, c'est qu'en fait il y avait un temps de repentance nationale. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Et ça, on l'attend. Et on sait que quand Jésus reviendra, tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Et donc ça, on va le voir. Ça, on va le voir un jour, le jour de l'expiation à Yom Kippour. Et la dernière fête, la fête la plus joyeuse, et vous voyez qu'il y a une progression. On a Jésus qui vient, et puis quand il revient, on a ce son, attention, il y a du réveil, on a cette notion de repentance, de reconnaissance de nos péchés. Et puis ensuite, quand on est passé par la repentance, alors on peut faire la fête. Et ça, c'est la fête de la joie, la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête des huttes. Et en fait, c'est le banquet des noces de l'agneau, c'est le mariage, c'est l'établissement du royaume, c'est le moment où Jésus vient habiter comme une tente. On va voir, en fait, il y a tout ce vocabulaire. En fait, le vocabulaire, quand on dit que Jésus vient habiter, vient tabernacler parmi nous, en fait, c'est tout le vocabulaire de Soukhot. C'est tout le vocabulaire de cette fête qui est utilisé. Et si on ne connaît pas, c'est cool, c'est joli, mais en fait, les auteurs savaient pourquoi ils utilisaient ces mots. Et donc là, on fait la fête pendant 8 jours et on se réjouit de ce que Dieu, de ce que Jésus est revenu et va établir son royaume. Et Shabbat dans tout ça. Shabbat, c'est un petit peu le liant entre la première et la deuxième venue. En théologie, on parle des fois de ces choses, le déjà et le pas encore. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On est déjà dans le déjà, il a déjà fait des choses, mais en même temps, on ne vit pas encore toutes les choses. C'est une tension, c'est compliqué. Il nous a sauvés, mais bon, en même temps, il y a encore des choses qui sont là. Et Shabbat, en fait, c'est le repos qu'on a en Dieu, c'est la réconciliation avec lui, on l'a vu hier, c'est la provision, c'est toute sa fidélité. Mais en même temps, sur Terre, on a encore un corps qui est périssable, qui est fatigué, qui est imparfait, puis qui a besoin de repos physique. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore besoin de faire la sieste, j'ai encore besoin de... Voilà, je ne peux pas faire des nuits blanches ou des choses comme ça. Et puis, je reconnais que le péché, il règne encore ici. Et je reconnais que j'ai besoin de Dieu. C'est quelque chose qui est encore physique, dont j'ai besoin. Et du coup, à Shabbat, en fait, on décide de s'arrêter en mettant notre foi en action, en croyant, oui, dans la provision physique et spirituelle de Dieu pour nos corps, pour nos vies, pour notre âme, pour notre esprit. Et en fait, pour moi, Shabbat, c'est un peu comme une bande-annonce, un petit peu comme un petit teaser, là, une anticipation de ce qu'on va vivre au ciel. Parce que Shabbat, on peut se reposer. À Shabbat, on peut s'arrêter. Puis on sait, et puis on peut compter pleinement sur Dieu. Mais on sait que c'est rien comparé à ce qu'on va vivre au ciel. Mais bon, si on le vit déjà pas sur la terre, c'est compliqué d'imaginer tous et de même vouloir, d'espérer, d'attendre impatiemment ce qu'on va vivre au ciel. Et c'est pour ça qu'en fait, Shabbat, ça devrait nous garder, en vivant Shabbat, ça devrait nous garder dans l'attente de son retour. Ça devrait nous garder dans l'impatience de son retour. Chaque semaine, alors qu'on vit cette petite bande-annonce, en fait, on devrait dire « alors, c'est déjà bien, mais j'ai envie que ça soit encore mieux. » Et je goûte un petit peu à ce que ça peut être au ciel. Et donc Shabbat, comme là encore, alors voilà, je parle beaucoup d'amis parce qu'on travaille aussi sur ce sujet, puis on parle et donc on se donne des images les uns les autres. Et j'ai un ami qui dit que Shabbat, c'est la brique, un ami suisse d'ailleurs, c'est la brique qui construit le mur des autres fêtes.
Ou c'est la maille, pour ceux qui font du tricot, la maille qui, répétée je ne sais pas combien de fois, fait un gilet ou un pull. Et en fait, en soi, Shabbat, c'est la base de toutes les autres fêtes. On ne peut pas comprendre les fêtes de l'Éternel sans comprendre Shabbat, sans vivre Shabbat. Et c'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça, qu'on commence par vivre, par expérimenter Shabbat. Les fêtes de l'Éternel, toutes comportent un Shabbat. Et si on ne comprend pas, si on n'expérimente pas Shabbat, alors toutes les fêtes de l'Éternel, on aura du mal à les expérimenter. On ne pourra pas les expérimenter, on ne pourra pas les comprendre et pas les vivre. Donc la première chose par rapport à ça, j'ai trois remarques par rapport à ça, 3 ou 4. C'est que ce qui est très beau avec ces fêtes, c'est que le plan de salut, il est répété chaque année, chaque semaine, chaque jour. Chaque année, on l'a vu avec le plan qui vient, Jésus qui vient comme Messie et qui revient comme Messie souffrant, qui revient comme Messie régnant. Hebdomadairement avec Shabbat, parce que ça nous parle du repos qu'on a en lui, ça nous parle de la réconciliation qu'on a en lui. Et quotidiennement, alors pourquoi quotidiennement ? Parce que la notion de jour, là, on va s'arrêter juste à la notion de jour dans la Bible. Nous, nos journées, elles commencent là à minuit, là, on dit, et puis elles se terminent à 11h et quelques. Et ce n'est pas du tout une notion qui est biblique. Dans la Bible, des Genèses, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les jours bibliques, même en Israël, en fait, commencent le soir et se terminent le lendemain. Alors, on va me dire, oui, bon, écoute, ça me fait une belle jambe, mais en quoi ça va changer ma vie ? En quoi ça va changer notre vie ? C'est que c'est un symbole qui est important. Le fait que les journées commencent la nuit et se terminent le jour, ça veut dire que la nuit et les ténèbres ne prévalent pas sur la lumière. C'est une notion de résurrection qui est ancrée chaque jour. Et c'est pour ça que je dis le plan de salut est aussi rappelé quotidiennement. Nous, dans notre société, on a complètement l'inverse. Quotidiennement, dans la parole de Dieu, il a mis en place des choses pour que quotidiennement, on ait une vision de la résurrection. Les ténèbres n'ont pas la victoire, car la vie, le jour, l'emporte. C'est magnifique. La deuxième chose, je le disais en introduction, c'est que ces fêtes de l'Éternel, elles sont liées au calendrier agricole. On l'a vu, là, vous avez vu le calendrier. Et en fait, ce calendrier agricole, ça nous parle aussi de vie, de mort, de dépendance, de résurrection. On a ces deux grosses périodes, là, le printemps, été, où on a une abondance de fruits, de récoltes, de légumes. Et puis ensuite, on a toute cette période d'été, on a la période d'automne aussi, où on a là encore une deuxième moisson, une récolte, une abondance. Et puis entre les deux, on a l'hiver. On a l'hiver, on a un temps de pause, on a un temps de vide. On a un temps où la nature, elle meurt. C'est un temps de compost, c'est un temps de régénération. Un temps de compost. J'en parlerai après, mais moi je suis passée par un burn-out et puis parce que je ne m'arrêtais pas, justement. Puis j'ai écouté un podcast, justement, puis qui disait, mais vous savez, on est dans une société qui ne s'arrête jamais et où en fait on a cette utopie de penser qu'on peut vivre un printemps et un été continuel. Notre société veut nous faire croire que c'est toujours beau, qu'il y a toujours des fleurs, qu'il y a toujours des fruits, qu'il y a toujours de la vie, qu'il y a toujours... Mais la nature elle-même nous enseigne que c'est faux. Et puis nous, on ne veut pas capter. On a besoin de l'hiver. On a besoin d'un ralentissement dans nos vies. On a besoin de temps de pause, de temps de mort à soi, de temps de compost. Je dis le compost parce que moi j'aime bien, je fais du compost chez moi et ça m'enseigne, ça prend du temps. Mais après la terre, elle est tellement fertile, elle est merveilleuse. Dieu ancre ces choses aussi dans la nature. Et en fait, notre société, elle a perdu
toute la connaissance et toute la notion de vivre au rythme des saisons agricoles. Alors, pas à part peut-être le mari de Cessa, là, qui est ingénieur agronome. Voilà, il y en a peut-être d'autres qui sont par chez vous. Mais moi, je sais que j'ai dû réapprendre. Moi, j'allais au supermarché, j'achetais des tomates toute l'année, puis je ne savais pas que des tomates, ça poussait là, sur un petit truc tout fin, là, qui peut... et puis, voilà, j'ai dû réapprendre ça. J'avais complètement pas conscience de ça. Puis, on importe des produits, on va au supermarché, on ne connaît pas la saisonnalité, la façon de les cultiver, on perd la notion du temps qu'il faut pour qu'il y ait une petite plante qui sorte et puis que ça fasse un arbuste et un arbre et un fruit et un légume. Et en fait, on veut tout le temps, puis on est des enfants capricieux, quoi. Mais c'est notre société. Et en fait, les fêtes de l'Éternel, là, elles vont nous rappeler que Dieu, il fait chaque chose belle en son temps. Les fêtes, elles nous apprennent la patience. On dit en hébreu savlanut. Savlanut. Elles vont nous apprendre le silence. Elles vont nous apprendre l'attente. Elles vont nous apprendre aussi la dépendance à Dieu. Je pense que les fermiers, puis si vous faites votre jardin, cette dépendance aux saisons, à la lumière, au soleil, à la pluie, en fait, ces fêtes, elles vont nous apprendre la dépendance à Dieu. En fait, on oublie les aléas du climat quand on n'est pas dépendant, quand on a tout au supermarché, puis les équilibres qui sont nécessaires au sein de la biodiversité. Avec Déborah, une chose qu'on partage en commun, une passion, c'est les abeilles. On s'est formés toutes les deux au niveau apiculture. Elle a encore une ruche. Moi, la mienne, malheureusement, elle est morte, mais je vais reprendre un essaim. Mais j'ai accompagné un apiculteur pendant des années. Ce rôle des abeilles qui sont là, cet équilibre qui est fragile aujourd'hui, les insectes pollinisateurs, les oiseaux. En fait, on a tout, donc on n'a besoin de rien, puis sûrement pas de Dieu, puisqu'on a tout à portée de main. En fait, du coup, on oublie qu'on a été fait fragile, limité, dépendant de lui. Et malheureusement, c'est bien souvent la mort ou les accidents de la vie qui nous rappellent ça. Et donc, nous avons besoin, encore une fois, de nous rappeler. Et donc, les fêtes nous rappellent cette dépendance à Dieu. Qu'on est dépendant de lui. C'est de lui que tout nous vient. Et la perte de la dépendance, ça nous coupe aussi la notion de joie. La joie face au temps des récoltes et des moissons. Puisqu'on a tout, je ne vais pas me réjouir à chaque fois que j'achète une tomate au supermarché. Mais quand j'ai passé des mois à planter ma petite graine, à la mettre, à l'arroser, à avoir peur parce que le mildiou peut-être il vient et tout ça, et quand je récolte ma première tomate, mais la joie qu'il y a, ces fêtes nous rappellent ça. La dépendance et puis l'abondance de Dieu et la joie de partager. On va le voir et on l'a vu parce que Dieu, il n'est pas juste limité, c'est un Dieu en abondance. La troisième remarque au niveau de ces fêtes, en fait, parmi 8 de ces fêtes de l'Éternel, on en a 3 qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. En hébreu, c'est Shalosh Regalim. Shalosh, c'est 3. Regalim, c'est les pieds. Voilà, donc les 3 pieds. C'était des pèlerinages à pied durant lesquels, en fait, les hommes juifs montaient à Jérusalem pour se présenter devant Dieu au temple. Je ne sais pas si vous avez toute cette partie, si vous lisez, des fois, vous avez vu dans les psaumes, Cantique des degrés. Voilà, ces cantiques, cette portion des psaumes était pour les temps où on se présentait en temple. Là encore, si on lit les psaumes, qu'on dit Cantique des degrés, on ne sait pas. Mais là, on dit, ok, c'était 3 fois par année où ils venaient pour telle fête. Donc on se met dans le contexte, on comprend. Ils se présentaient à la fête de Pessah et des pains sans levain, ces 2 fêtes. Ils se présentaient à la fête de Shavuot, de Pentecôte, et ils se présentaient à la dernière fête, la fête de Sukkot. Donc au début, au milieu et à la fin de l'année. Ils se présentaient 3 fois par an, ils se présentaient devant Dieu au temple. Et ceux qui se présentaient, ils ne montaient pas les mains vides. On voit dans Deutéronome qu'il est dit 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Là encore, la dépendance et la reconnaissance et la joie. Et on partage. Et la dernière remarque, avant qu'on fasse un temps
pause, voilà. C'est que nos fêtes de l'Éternel, ce sont un calendrier cyclique et non une frise chronologique. Et là, donc pareil, je suis honnête avec vous, la première fois que j'ai fait mon livre, donc j'ai travaillé avec un ami qui est graphiste, et puis il m'a fait une frise chronologique, donc dans l'édition numéro 1, il y a la frise chronologique, et puis on a lancé la première édition du livre. Puis là, j'ai un couple d'amis suisses, encore, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Doris, il y a une petite chose qui nous embête dans le livre, c'est que, voilà, c'est chronologique, et puis, en fait, finalement, c'est plutôt cyclique, les fêtes. Et puis j'ai réfléchi, je dis, mais oui, c'est vrai. En fait, pourquoi chronologiquement, c'est entre guillemets un problème? Parce qu'en fait, on part d'un point, et puis là, on va là, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a encore autre chose, mais non, avec les fêtes, en fait, et on recommence. Et donc, c'est un cercle. Alors, j'avoue qu'au début, je dis, oh punaise, graphiquement, il va falloir que je me fasse tout le travail. Je dis, Seigneur, c'est toi, on va s'y mettre, je prie, et puis finalement, voilà, il m'a aidé à faire la frise, et ça a beaucoup plus de sens. C'est quelque chose qui est cyclique, et on recommence, et on recommence, et on recommence chaque année. Et pourquoi c'est important aussi? Parce qu'il y a une progression, il y a un enchaînement logique, si vous avez vu, avec chaque fête, des étapes par lesquelles passer. Pour les Juifs, par exemple, on commence à Pessah, c'est la naissance du peuple, c'est la liberté. Puis ensuite, on va à Shavuot. À Shavuot, on verra, la fête de Pentecôte, c'est le don de la Torah, c'est le don de la loi. Puis après, il y a des échecs de la vie, il y a un besoin de repentance. Donc c'est un besoin d'être réveillé. C'est la fête des trompettes. Il y a un besoin de se repentir, de s'agenouiller, de demander pardon à Dieu. C'est Yom Kippour. Pourquoi? Pour finalement entrer dans la joie. C'est Sukkot. C'est un beau programme annuel. Beau programme annuel. À vivre dans nos familles, à vivre dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos groupes de jeunes, dans nos écoles du dimanche. C'est le programme de Dieu. C'est son calendrier. C'est beau. Voilà, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause d'un quart d'heure, puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans le Shabbat. Oui. Oui. Yes. Oui. Oui. Ah ben, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est-à-dire qu'il vient, sa première venue en tant que Messie souffrant, et pour les premières fêtes, sa deuxième venue, pour moi, il reviendrait pendant ce temps-là. Il reviendrait lors de ces fêtes-là. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu intéressantes pour nous. On ne peut pas dire parce que dans Matthieu, il nous est très clairement dit qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais ça, on le verra dans Yom Teruah, c'est que quand il dit ça, moi je vous fais des spoils là, mais en fait, quand il dit ça, c'est une expression juive. C'est une expression juive quand dit on ne sait ni le jour ni l'heure. En fait, ça fait référence à la fête de Yom Teruah. Parce que c'était la seule fête où on ne connaissait ni le jour et l'heure du début de la fête. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le premier jour du mois, mais à ce moment-là, on n'avait pas toutes nos lunettes astrologiques, tout ça aujourd'hui. Et en fait, eux, ils regardaient les étoiles et puis ils comptaient les trucs. Et en fait, il y avait des observateurs dans le ciel et qui déclaraient, OK, là, c'est le début du mois. L'information était relayée et on sonnait le début du mois. Et là, on savait que c'était le début de la fête. Mais c'est la seule fête où on ne savait pas à l'avance, à quelques jours près, c'était ni le jour ni l'heure. Donc, en fait, quand Jésus dit ça, il peut faire référence à ça. Voilà. Et ça, si on ne le sait pas, voilà. Voilà. Allez, une petite pause.